Est-ce qu'on peut parler de l'esclavage colonial à travers les jeux vidéo? Et si oui, comment aborder un sujet aussi sensible? Je me suis penchée sur la question depuis que le média Gamefile a révélé l'annulation dans Assassin's Creed, qui devait avoir comme héros un ancien esclave qui combat le Ku Klux Klan, donc une organisation américaine suprémaciste blanche. En 88, la martiniquaise et pionnière du jeu vidéo Muriel Tramis avait créé Freedom, les guerriers de l'ombre, où l'on incarnait une personne mise en esclavage qui se révoltait dans une plantation antillaise. Le récit de l'esclave vengeur et libérateur a ensuite été repris plusieurs fois, notamment dans Assassin's Creed 3 Libération, dont l'héroïne est née d'un père esclavagiste blanc et d'une mère afro-américaine mise en esclavage. D'ailleurs, dans cet opus, libérer des esclaves permet de gagner des récompenses et de nouvelles ressources pour débloquer de nouveaux objets. Et c'est là qu'on peut se poser une question morale. Est-ce qu'il est vraiment éthique de transformer des actes de libération humaine en une simple ressource utilitaire? Est-ce que ça ne viderait pas ces actes de leur signification finalement? Prenons l'exemple du jeu de stratégie Europa Universalis 4 où on traite l'esclavage comme une simple ressource économique au même titre que le tabac ou encore l'or. A l'inverse, dans Fallout New Vegas qui est sorti en 2007, on peut faire le choix moral de participer à un trafic d'esclaves ou non et y prendre part engendre systématiquement du karma négatif qui indique clairement que l'esclavage est un acte immoral. Certains jeux qui se disent éducatifs ne se sont même pas posé cette question de la morale, puisque dans Playing History 2 Slave Trade, qui a été créé par un studio danois, on nous propose de faire du Tetris, donc d'empiler des esclaves dans un navire négrier. Ouais, on peut même y faire fructifier son petit commerce d'esclaves et être récompensé pour ça. Ce jeu est sorti dans le plus grand des calmes avant d'être décrié par la communauté et malgré tout, il est toujours disponible en ligne et c'est là qu'on souffle très très fort ensemble. Finalement, la complexité et le traumatisme de l'esclavage sont peu abordés dans les jeux vidéo. L'un des meilleurs exemples reste celui de Red Dead Redemption 2 de 2018, qui propose une vision un peu plus réaliste mais subtile, avec des indices et des missions qui indiquent que même après son abolition officielle, l'esclavage continuait de laisser des traces. Moi, je vous laisse avec cette question. Dans le contexte politique actuel, est-ce qu'on peut encore sortir un bon jeu qui traite de l'esclavage? Est-ce qu'on peut envisager, par exemple, d'utiliser les jeux vidéo pour nous éduquer sur l'esclavage? Vous avez 4 heures dans les commentaires. Et si vous voulez creuser le sujet de l'histoire à travers les jeux vidéo, allez suivre la chaîne YouTube de William Brou, Histoire en jeu.